Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons donc assembler notre doudou dormeur. Alors, on commence par coudre la queue. Alors, pour coudre la queue, on va la placer sur le dos et nous allons compter 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et notre petite queue, nous allons la placer ici. Hop. Voilà. Comme ceci. Et là, on va faire tout le tour en prenant la maille vraiment sur le bord de la queue. Et on coud tout le tour. À chaque fois, vous prenez la maille qui est vraiment sur le bord de votre queue. Et vous allez faire tout le tour. Voilà. Nous avons donc placé notre petite queue. Maintenant, nous allons faire le corps. Alors, pour faire le corps, vous allez prendre vos deux parties, le dessus et le dessous. Vous voyez bien, ça c'est l'envers, ça ressemble à ceci. Et là, nous avons l'endroit. Donc, nous plaçons le ventre à l'envers et nous venons mettre dessus le dos. On place le dos dessus. Et là, nous allons bien mettre bord à bord le coin, les coins dans les coins. Voilà. Et ensuite, nous allons coudre tout le tour comme ceci. Vous prenez votre aiguille et vous la passez dans la maille du ventre, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous reprenez la maille du dos et vous piquez dans la maille du ventre. Et nous allons faire ça tout le tour. Et on recommence maille par maille. On met bien bord à bord et on fait correspondre les mailles du dos avec les mailles du ventre et on coud tout le tour maille par maille. Tout le tour, vous allez faire tout le tour. Passons à la couture des pattes. Alors, pour la couture des pattes, vous allez venir au coin de votre corps. Voilà. Là, nous avons le coin. Nous allons le coudre comme ceci. Juste au-dessus de votre coin.
en piquant dans les mailles où nous avons fait la couture. Alors, on va déjà rentrer notre fil. Voilà, on le ressort juste au bord et on fait un point pour bloquer le fil. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons piquer dans la maille suivante et on pique dans la maille de votre patte. Et on va faire ça tout le long de la patte. On pique dans la maille suivante, ceci, et on ressort de l'autre côté. Vous piquez dans les trous des mailles, comme ça votre couture ne se verra pas en fait. Et vous pouvez faire plusieurs passages pour être sûr que ce soit bien solide. Parce qu'en fait, si vous piquez bien dans les trous, la couture, on la verra pas. Donc, ça restera un travail propre. Il vaut mieux faire plusieurs passages. Pour être sûr que les enfants n'arrachent pas les pattes. Hop, et on cache notre fil en le passant à l'intérieur. Passe à l'intérieur comme ceci. Voilà. Nous avons cousu notre papate. Alors, je vous laisse faire les 3 autres et on se retrouve pour la tête. Voilà. Maintenant, nous allons broder le nez. Alors, pour le nez, nous allons venir entre le rang 12 et 13. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on vient piquer à l'intérieur et on ressort à peu près au milieu de notre tête. Comme ceci. Et on vient faire un petit V. On vient piquer
à peu près ici. C'est comme vous voulez en fait, la grandeur de votre nez. Tout dépend comment vous voulez votre nez. Et vous sortez de l'autre côté, à peu près à la même distance. Comme ceci. Après, vous pouvez le faire moins large. Voilà. Si vous voulez le faire moins large, vous le faites moins large. Si vous le voulez plus large, vous le faites plus large. Vous faites ce que vous voulez. Et vous allez venir, voilà, là vous avez dessiné votre petit V. Et ensuite, vous revenez toujours au milieu et vous ressortez par des petits trous d'émail. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre petit nez soit brodé. Voilà. On continue jusqu'à ce qu'on ne voit plus de fil blanc. On refait un petit bout ici. Comme ceci, voilà. Et ensuite, vous piquez sur le côté de vos fils. On vient sur toute la longueur du museau par le dessous et on revient repiquer au même endroit. On ressort un autre bout. Et voilà, nous avons brodé notre petit nez. Maintenant, nous allons faire les yeux. Alors, pour les yeux, on prend un petit bout de fil noir. Et on va les broder en biais, comme ceci. Alors, nous allons venir sur le côté. On va déjà rentrer notre fil à un bout. On le ressort là où vous avez décidé de faire vos yeux. Et on essaye de faire la même chose de l'autre côté. C'est pas très évident. Hop. Voilà. À peu près comme ceci. Après, vous travaillez un peu sur le... Vous malaxez un peu le rembourrage pour essayer d'avoir des yeux à peu près pareils. C'est rarement pareil en fait. On a du mal à faire la même chose des deux côtés. Mais bon, on verra. Passons aux oreilles. Pour les oreilles, alors nous allons
venir les mettre. Mais en fait, vous les mettez comme vous voulez, en fait. Parce que, voilà, moi je les aime bien comme ceci. Il y en a qui les aiment bien plus en arrière. Donc voilà. Chacun met ses petites oreilles comme il veut. L'essentiel, c'est qu'à la fin, elles soient mises à la même hauteur, à la même distance des yeux. Donc voilà, vous faites vraiment comme vous le souhaitez hein, pour les oreilles. Voilà. Et vous faites une petite couture tout le long. Moi je les ai mis une, deux, trois, voilà, entre la troisième et la quatrième ligne en partant du haut de la tête. Quand on a fini de le coudre, c'est comme d'habitude, on rentre le fil et on le ressort. N'importe où. Voilà. Comme ceci. Donc vous allez mettre la deuxième petite oreille et on se retrouve pour la finition qui est la couture de la tête. Pour la couture de la tête, alors nous allons prendre le dessous de la tête, le pincer comme ceci. Nous allons bloquer notre fil. Voilà, comme ceci. Voilà. Et nous allons venir le coudre au milieu. On regarde le milieu et on vient coudre notre petite tête. Voilà. Alors voilà, on pince, on fait le petit bord et on coud et on fait plusieurs passages histoire que le doudou ne perde pas sa tête au cours de sa vie. On fait plusieurs passages. Pour que la tête soit bien maintenue.
Voilà, comme ceci. On passe notre fil. On coupe. Et voilà. Notre petit doudou est terminé. Et voilà. Alors, si vous voulez que le corps de votre doudou soit plus mou, vous mettez un petit coup de vapeur dessus et ça va le ramollir un peu. Donc ça passe en machine. Vous pouvez le laver à 30. Ça tient très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!